Je me retrouve il y a quelques années en Afrique australe. Et Pasteur Félix, pour la première fois, je vois ces véhicules. On dit c'est si pas les véhicules les plus chers au monde, l'un des véhicules les plus chers, la Rolls. Je la vois en live dans cette cour de l'église. Je descends avec le pasteur comme je descends avec Sylvain. Et puis je vois la Rolls de couleur rouge, j'ai jamais oublié. Je commence à tourner tout autour comme un villageois. Le pasteur dit dans nos prestances. Je dis laisse papa. Parce qu'avant ces jours-là, j'avais vu la Rolls dans un documentaire et la deuxième fois dans un rêve. Là, je voyais en live. J'essaie de regarder dedans les mécanismes. Et le pasteur me dit, le propriétaire, il en a 2. Et il dit, c'est la 3e fortune de notre pays. Et tu le verras à l'église. Et j'entre à l'église, une église de 1500 personnes. Les pasteurs sont là, et puis il y a un endroit ici, les notables. Et dès que j'arrive, je commence à regarder vers les notables. Et qui a l'air de quelqu'un qui peut. Le pasteur me dit, tu regardes au mauvais endroit. Je dis, oh. Au coin à gauche, tout au fond, il y avait une dizaine de chaises. C'était pour les femmes avec petits enfants, des bébés. Et je revois encore dans cette église les protocoles, les hommes en veston rouge. Et chaque fois que ces femmes avaient un besoin, soit un enfant avait fait petit ou grand besoin, elles faisaient signe de la main, ces hommes couraient pour aller ramasser couches, pampers, autres. Ou ils avaient besoin d'eau chaude pour faire un biberon. Elles faisaient juste un signe de la main. Et je vis un homme courir 2-3 fois. Et au moment où on doit récolter les offrandes, ces demi-douzaine d'hommes viennent, ils étaient au nombre de 6. Le pasteur me montre, il dit, tu vois le deuxième à partir de la gauche. C'est lui le propriétaire de... Il dit, c'est la 3e fortune dans notre pays. Il dit, il n'est pas millionnaire, il est milliardaire. Pas en francs CFA, en dollars. Mais il dit, ça fait 20 ans, il est membre de notre église. Et ça fait 15 ans qu'il a eu cette percée. Mais il n'a jamais cessé d'être membre du protocole. Il y a des gens qui savent vivre dans la disette, mais qui savent vivre aussi dans l'abondance. Toi, ton salaire passe simplement de 100 000 francs CFA à 400 000, même la démarche change. Tu passes du petit vélo que tu avais à la Mercedes. Même les aveugles verront que ta vie a changé. Je prêche, maman. La 4e séquence, c'est là où une tristesse envahit mon cœur. Celui qui avait bien commencé. Celui qui, quand il a cherché Dieu, Dieu s'est manifesté. C'est toujours difficile à lire en 2 Chroniques 26, verset 16. Avec cet adverbe qui commence « mais ». Je prie qu'il n'y ait jamais de « mais » dans ton parcours avec Dieu. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Aidez-moi à poser encore la question à votre voisin. Qu'allez-vous devenir si Dieu vous bénit? Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel. La version française courant dit, sa puissance les rendit orgueilleux, ce qui causa sa perte. La version des Semeurs dit, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte, et il fut rebelle à Dieu. La maturité spirituelle a un grand rôle protecteur. La maturité est comme un bouclier. Sans la maturité, nous sommes à la merci de toutes sortes d'attaques.
La maturité nous donne ce que Philippiens chapitre 2 verset 5 appelle les sentiments qui étaient en Christ. Nous amène à penser comme lui, à agir comme lui, à réagir comme lui, à devenir comme lui. Un missionnaire est allé en Amazonie vers le début des années 60 apporter l'évangile dans ce coin du Brésil où l'évangile n'était jamais apporté. Il arrive et les premiers soirs, il commence à faire son plan d'évangélisation pour les 5 ans. L'Esprit de Dieu lui dit, tu ne prêcheras pas, tu ne tiendras aucune campagne, tu ne sortiras même pas avec la Bible. Et il est resté 5 ans dans cette contrée avec plus de 20 000 aborigènes, autochtones. Il dit, il souffrait de voir dans son cœur les âmes mourir. Et il n'arrivait pas à leur apporter la parole de Dieu. 5 ans après, l'Esprit de Dieu lui dit, prends tes clics et tes claques et retourne aux États-Unis. Mais sinon, j'ai gaspillé mon temps. 6 mois après, la mission envoie quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne qui arrive, qui organise une méga campagne avec un traducteur. Et il s'est mis à prêcher, il dit, je vais vous présenter Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire, voilà comment était Jésus. Il s'est mis à parler, il parle, puis à la fin il dit, il a vécu il y a 2000 ans en Israël. La foule a crié, non! Il dit, oh, mais apparemment vous ne les connaissez pas. Tous disent, il n'a jamais vécu il y a 2000 ans. Il vivait ici, sa case c'est là. Est-ce que dans ton milieu, dans mon milieu, les gens voient Christ? Et j'en parlerai demain et bien plus vendredi. Quand je vois cet homme, je vois ce que Matthieu 25, verset 23 dit, où Christ dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu confie des grandes. Et quand j'ai préparé ces enseignements, Dieu m'a dit, tous ceux qui seront fidèles dans la petite gloire qu'il va leur donner, Dieu va leur donner une gloire plus grande. Ce n'est qu'un test. Dieu vous donnera plus, gérez mieux, et vous verrez ce que Dieu peut faire. Et l'Esprit de Dieu me l'a confirmé. Plusieurs après ces assises, vous allez expérimenter des choses, mais ça ne sera que des tests. Si vous gérez bien ces choses, vous verrez ce que Dieu peut faire. Mon épouse et moi, on a eu un test il y a 6 mois, elle peut se souvenir. Nous sommes allés prêcher dans une ville un jour avant la fête de l'indépendance chez nous. Un homme d'affaires de la ville vient. Elle nous donne, mon épouse et moi, 120 000 $. Elle dit, Dieu m'a mis à cœur de donner ça aux églises de Philadelphie. On lui demande, nous on n'a pas une part dedans. Il dit, il ne m'a pas dit vous. Ça passe par vos mains, mais vous ne gardez rien. Mon épouse et moi on s'est regardé, mais il n'y a personne, non? Il n'y a que nous deux. Et dès l'instant où j'ai touché, Dieu m'a dit, Roland, c'est un test. Si vous gérez ça bien, vous verrez ce que je vais faire. On a prié 2 jours après. On a appelé une première église. Il semble que vous avez des tels problèmes pour l'achat de votre terrain. Donnez-nous votre numéro de compte. On a envoyé 45 000 $. La deuxième église, vous avez tel défi. 30 000 $. Une autre 10 000. Je me souviens, à un moment, on est resté avec 10 000. Mon épouse m'a dit, il reste seulement 10 000. J'ai dit, oui, 10 000, mais pas pour nous. Elle était d'accord avec moi. Et nous avons dépensé jusqu'au tout dernier. Et je parlerai à la manière des Quinois chez nous, je dirais, énergie, la bénédiction est en train de passer devant nos yeux. Et vous savez quoi? 3 semaines après, si je prends 3 semaines après, jusqu'à il y a quelques jours avant qu'on vienne ici, bien sûr on fait le calcul, on arrive à combien? 300 000 que Dieu nous a donné.
pour nous-mêmes cette fois-ci. Je l'entends dire, tu as fait sortir des secrets d'État. La maturité, elle est importante. Que Dieu nous donne des Osias, mais que ça reste simplement dans la Bible. Que nous commencions bien et que nous finissions bien.